1920. Le prix d'Amérique Sogérès est associé à une œuvre humanitaire aujourd'hui. C'est-à-dire que la Fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, bénéficie de ce mécénat. En effet, toutes les pièces dorées sur l'hippodrome vont être récoltées au profit de la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France. Le but sur les tribunes de l'hippodrome de Paris-Vincennes qui font fureur dans l'Europe entière, et nous les envie beaucoup, nos tribunes, car on peut y recevoir énormément de monde dans de très bonnes conditions, comme vous pouvez le voir ici, que vous soyez en haut ou en bas, et bien vous voyez toute la course, et notamment on l'a vu grâce à l'écran géant de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Énormément de monde, des Suédois, des Français, des Italiens, des Belges pour soutenir Jean Vélo. Côté 2, unanime en public, on dit nos grands noms. Madame Bernadette Chirac, l'épouse de notre président de la République. C'était la de Pro-Patria qui avait gagné également en 1921. Les premières éditions de ce prix d'Amérique. On trompait sur le pied de 31,4 à l'époque. Descendu en 28 km. Le record de vitesse du prix d'Amérique, ce sont bien sûr les 1,14,7 d'Ina Scott. Et sachez bien que si on avait fait combattre ces deux juments au départ du prix d'Amérique, eh bien, il y aurait eu 220 mètres d'écart entre les deux. Des drivers lauréats de ce prix d'Amérique Sogérès, Jean Boujon, 8 fois vainqueur. Rock Épine, 1966, 1968, Béguino 2, 1975, 76 et 77, mais aussi Ourasi, 1986, 87 et 88, car c'est son frère, Michel Marcel Boujon, qui était au sulky en 1990, la 4e victoire d'Ourasi, un record. Sur votre écran, le voilà, votre favori en fait, notre ministre José Arloc, Vincent Delvaux. Ils sont au départ de ce prix d'Amérique Sogérès 1997. Beauvolo est entraîné en Normandie, tout près de Pont-l'Évêque. Il jouxte l'arrière de la Touque qui va jusqu'à Deauville, l'hippodrome de Deauville. C'est là où il est né d'ailleurs. C'est là où se situe l'entraînement, son entraînement de Paul Vielle, à Pont-l'Évêque. Vous êtes quelquefois habitué à la voir au départ des courses réservées aux drivers amateurs. C'était Liliane Pinguet. Liliane Pinguet, eh bien, c'est elle qui présente le défilé du prix d'Amérique chaque année. Elle est en tête de cortège. Merci à elle. On a vu s'entraîner sur les pistes tout à l'heure Huxtable-Orline, il semblait très souple. À Beauvolo a également fait un hit, sans aller trop vite, c'est pourquoi on ne vous l'a pas montré, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il est souple, c'est l'essentiel. On ne vous cache pas bien que la tension monte sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il y a énormément de monde un petit peu partout. Regardez, c'est absolument extraordinaire. On pourrait peut-être se croire à l'Elite Lope à Solvala au mois de mai. C'est un petit peu la même chose. Énormément de monde. Regardez, ce monsieur, il prend des risques quand même. Il ne sait pas trop où se mettre pour voir la course.
et l'on attend impatiemment le départ du Prix d'Amérique. Il est 15h03 et le départ sera donné à 15h20. On voit ici bien les drapeaux européens unis les uns aux autres. Je vous rappelle bien que le trot s'est réuni en une communauté européenne qu'on appelle l'Union européenne du trot et qui s'efforce bien chaque année de pouvoir améliorer au mieux la vie des entraîneurs dans tous les pays d'Europe, des drivers, des entraîneurs et des chevaux, et nous donner bien la possibilité de voir de grandes épreuves internationales telles son Grand Prix de l'UET qui s'était disputé cette année à Tampere. Sur votre écran, un fils de gagnant de Prix d'Amérique. His Majesty, fils avec les d'Idéal bandages du Gazou. d'idéal, avec les bandages d'idéal. Il y a du Gazou qui a gagné avec ses bandages bleu clair. Une légion étrangère importante, ils sont 7 étrangers, 5 Suédois et 2 Italiens. Tout de suite l'entrée en piste de Destin de Busset qui sera associé à notre ami Pierre Lévesque. Énormément de monde également dans les écuries. Tout de suite Camino, c'était Camino qui est entré en piste. Vous voyez ici le monsieur à manteau gris, eh bien, il s'agit du président du conseil général du Calvados, monsieur Carrette, la tribune présidentielle. Lovely Godiva. Lovely Godiva, c'est cette casa blanche avec des bretelles rouges, et puis tout de suite derrière elle, Secmo. Ici, chrono classique qui va être soutenu par tous les Italiens, suivi par Défi Donou et Pierre Vercruis. Voilà, c'est chrono classique vue de face. Défi Donou dans son dos, le pensionnaire de Jean-Étienne Dubois confié à Pierre Vercruis, et puis derrière, bien sûr, Cocktail Jet. Peut-être Sinus de lycée plutôt, oui, c'est Sinus de lycée. Bonheur de Tillard. Grand moment également pour Vincent Brazon, bien sûr, le lab d'Abovolo. Il vit pratiquement 24 heures sur 24 avec lui depuis déjà plusieurs années. C'est un peu grâce à lui qu'il demeure compétitif au plus haut niveau, car il a très longtemps eu de gros problèmes de jambes, de problèmes de tendons. Et puis évidemment, Vincent Brazon, c'était également le lad d'Ultra Ducal. Il a connu bien 2 grands chevaux, Ultra Ducal et Abovolo, et il dit aujourd'hui bien qu'il a certainement une préférence pour ce dernier avec les années. Un Vincent Brazon très tendu tout au long de cette semaine, et on le comprend puisque c'est un petit peu son travail qui va être testé aujourd'hui. Voilà, grande vue sur Paris-Vincennes. Vous voyez la magie du trot, eh bien, elle existe, elle est formidable cette magie du trot, puisque tout le monde est très calme, mais je pense qu'ils sont aussi stressés que nous, Pierre-Joseph, à quelques minutes du départ du Prix d'Amérique. Ils sont en train de se placer dans quelques instants le défilé. J'ai envie de vous présenter en fait la Légion étrangère, sont des chevaux que l'on connaît à trop en France. His Majesty, son père Idéal du Gazou, lui on le connaît, le renom du père comme on dirait. Activity, vous le connaissez également, un vieux grognard, il est petit par la taille mais grand par le talent. Stordagussen, le label Johansson, belles allures rasantes, un peu comme Quinaille d'ailleurs. N'oublions pas Secmo, il paraît que c'est une flèche. Chroning Classic, que vous le connaissez si vous avez assisté à sa victoire dans le prix de la Côte d'Azur. Huxtable Orlan, vous le connaissez bien sûr, lui aussi. Jos Verbeek très tendu sur ces images. Mais Jos Verbeek, eh bien, il avoue qu'il ne subit jamais la pression, il essaye toujours de garder son sang-froid, et c'est vrai qu'on l'a vu au départ des plus grandes épreuves. Regardez, c'est vrai, Jos Verbeek, il sourit, il est bien détendu. C'est le cas également d'Abovolo. Abovolo qui a un modèle exceptionnel, fils de Lurabo, et puis évidemment s'il s'impose à l'arrivée de cette course, tout comme His Majesty d'ailleurs, eh bien ce sera la première fois dans l'histoire de cette épreuve qu'un gagnant de Prix d'Amérique eh bien sera issu d'un gagnant de Prix d'Amérique, en l'occurrence Lurabo pour Abovolo et Idéal du Gazou pour His Majesty. On saluera bien sûr l'homme à la casaque noire, Monsieur Albert Liel. Voilà, on est un petit peu en train de se ranger pour préparer ce défilé du Prix d'Amérique Sogeres. Puis voilà, regardez cette casaque violette écharpe blanche. C'est une casaque qui est absente au départ de ce Prix d'Amérique. C'est la casaque de Derby du Gite. Eh bien, il n'est pas là. Il était considéré comme étant l'un des meilleurs de sa génération. Il avait remporté le Grand Prix de l'UET à Munich en 1995. Eh bien, il est absent. Défi de lui est bien présent dans la génération. On regrette également l'absence de Daïr Dupré. Il n'y a plus de place dans les tribunes. Voilà, alors vous voyez des petits drapeaux suédois, des petits drapeaux italiens,
Un petit retour sur les cotes, toujours 1 franc 90 pour Aborolo. Cocktail Jet est descendu, il est à 7 francs 60, il est redescendu à la cote. Et puis 108 contre 1 pour le numéro 12, Secmo, il est complètement délaissé, ce Secmo. Il y a beaucoup d'argent sur His Majesty, le numéro 5 qui descend de 16 francs à 14 francs. La loge présidentielle actuellement. On a vu la loge présidentielle avec le président Essartier, accompagné de Bernadette Chirac. Voilà, on va commencer le défilé du prix d'Amérique Sogeres 1997. Un moment très important puisque, eh bien, on tourne un petit peu sur place en attendant de commencer le défilé pour un cheval nerveux. Eh bien, quelquefois, tout se joue lors de ce défilé. Et on voit tout de suite eh bien, les voitures américaines, retour des voitures américaines avec ces jolies jeunes filles eh bien, qui ont revêtu les casaques de nos drivers préférés, notamment celle ici de Jean-Philippe Dubois, la casaque de Daniel Wildenstein. Voilà, pour là, ce Sinus d'Odyssée, ce sont des automobiles, bien sûr, venant des États-Unis, ce sont des cabriolets. Nous avons des Cadillac, nous avons des Buick, des Oldsmobile, Chevrolet. Voilà, et puis on voit ces jolies jeunes filles, elles ont le sourire. On avait vu un Jos Verbeek souriant tout à l'heure, mais il faut quand même se rendre compte qu'il a une cote d'1 franc 90 sur le dos. Et ça, c'est assez terrible parce que vous lui avez tous fait confiance. Aujourd'hui, tous vos espoirs, ils sont dans le cœur de Jos Verbeek. Un cœur, croyez-moi, qui doit battre très vite parce que, Jos, on le connaît bien maintenant. Il fait toujours de son mieux aujourd'hui, aussi bien pour vous que pour Albert Viel et peut-être un petit peu plus pour Albert Viel. Il voudra absolument gagner ce prix d'Amérique, c'est primordial pour lui, comme ça peut l'être pour d'autres qui ont misé, bien sûr, et Jos Verbeek, Pierre-Joseph, je vais vous dire une chose, c'est que je n'aimerais pas du tout être à sa place. Il a dû très mal dormir cette nuit, après qu'il était d'une humeur infecte ce matin, c'est pas possible. Voilà, et puis c'est sûr, on voit ces belles voitures sur la cendrée de la victoire, la terre de légende de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et puis derrière ces voitures, nos petits chevaux, ils sont toujours en train de tourner. Vous voyez, ça fait à peu près 10 minutes qu'ils se préparent pour le défilé. Et pour des chevaux nerveux, voilà, vous voyez, par exemple, voilà un très bon exemple. Michel Lenoir et Capitole, il a vraiment attendu le dernier moment pour rentrer en piste, car Capitole, c'est un cheval extrêmement nerveux. Il a un tempérament de feu. Michel Lenoir est toujours obligé de tempérer ses ardeurs. Eh bien, il ne voulait pas, c'était certain, il ne voulait pas subir un petit peu le stress du défilé. Il a préféré rentrer parmi les derniers. Ces chevaux qui tournent, ces voitures qui tournent. Plutôt, vous voyez, Capitole est très nerveux. Michel Lenoir n'est même pas monté sur le sulky encore, il attend. Ça nous fait penser, je crois, Pierre-Joseph à un certain Ilmour et Jean-Pierre Dubois. Je crois qu'ils étaient vraiment arrivés pour le défilé à la dernière minute. Ils étaient même arrivés sur le parking de l'hippodrome de Vincennes à la dernière minute, puisque Jean-Pierre Dubois n'avait même pas mis son pensionnaire dans le box avant le défilé. Liliane Pinguet, actuellement à l'écran, qui présente ce prix d'Amérique Sogeres, par américain bien sûr. Merci à eux d'être venus en 14-18, nous venus également en 1944. On les remercie avec ce prix d'Amérique. Il est 15h10, nous sommes à 10 minutes du départ du prix d'Amérique Sogeres 1997 et nous allons commencer avec ce défilé. Je vous rappelle qu'ils sont 18 au départ et le numéro 1, Sinus d'Odyssée, la propriété Daniel Wildenstein, entraîné et drivé par Jean-Philippe Dubois. Frère de Jean-Étienne, le fils Jean-Pierre. Le numéro 2, Easy to Drive, entraîné par Pierre Désiré Allaire, propriété de M. Rivaillon. Il sera associé à Jean-Philippe Marie. Et le lad qui tient Easy to Drive, il s'agit d'Arnaud Angélium. Avec en fond cette musique du défilé qui nous fait souvent frémir sur l'hippodrome de Vincennes. Et voilà le numéro 3, Xtable Orline. Rappelez-vous que Anders Lindquist était également le driver d'Extreme Dream. En fait, il a appris ce qu'il n'avait peut-être pas appris en Suède, plein de choses chez Jean-Pierre Dubois pendant de longs moments. Et maintenant, il vole de ses propres ailes. Le numéro
4 porte une casaque gagnante à l'arrivée du prix d'Amérique, celle de Stig Henry Johansson. Le numéro 4, Stars Buzen, il appartient à l'écurie Stand In, à Bustroters AB, l'écurie de Stigo Johansson. His Majesty le numéro 5 avec le Thorvald Johansson associé et bien sûr propriété de l'écurie Stand In entraînée par Madame Henriksson. Pierre Lévesque, petit-fils d'Henri Lévesque qui a gagné avec Rock Épine ce prix d'Amérique. Sulky de Destin de Busset. Le numéro 7, Dream With Me, il appartient à l'écurie Dream Team. Il est entraîné par Alain Roussel et associé à François Roussel. C'est le gagnant du prix de Cornelier 97. Il défie aujourd'hui tout le monde à l'attelage. François Roussel, c'est le fils d'Alain Roussel, le frère de Nicolas. Un cheval très nerveux, on l'avait dit tout à l'heure. Au Capitole, un prix d'Amérique se joue aussi lors du défilé. Capitole, Michel Lenoir comme entraîneur, Michel Lenoir comme driver, propriété de Monsieur Billard. L'homme de Reine du Corta, Inouatou, Michel Lenoir. Fait des prouesses l'année dernière sur l'hippodrome de Vincennes. Elle s'était notamment classée deuxième du prix de Luxembourg. Lovely Godiva, d'où la légende, son nom est issu de la légende anglo-saxonne. À son sulky, son entraîneur, père Orlof Peterson. Elle appartient à l'écurie Cocoloco HB. Balou Boy, le numéro 10. Balou Boy, un homme, un cheval. Yvon Dreux comme propriétaire, comme entraîneur, comme jockey. Le cheval, c'est bien sûr Balou Boy, le 10. Le défi de nous, Pierre Vercruise. Rappelez-vous, Extrême Lyrie, on l'attendait, c'était Echo qui gagnait avec Pierre Vercruise. On attend Cocktail Jet. Est-ce que ce sera défi de nous? Le numéro 12 représente l'Italie, Secmo associé à Carlo Bottoni. Carlo Bottoni, Noé Bottoni, on le connaît très bien sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Secmo appartient à l'écurie La Nuova Piccolina. Il est entraîné par Monsieur Papin. Bonheur de Thiard, le numéro 13, avec bien sûr Jean-Claude Allais comme entraîneur et comme jockey. Il effectue là sa rentrée à l'attelage, propriété de Monsieur Chaugnon. C'est Camino avec Enrico Bellet. Camino qui a terminé en tête débattue du prix d'Amérique 1996. Driver toscan. 322 victoires en Italie. Le numéro 15, un autre participant italien, Crowning Classic, un fils de Crowning Point. Il était considéré comme étant l'un des meilleurs de sa génération. Crowning Classic, eh bien c'est El Monstro Italiano. Il portera le numéro 15, il est drivé par Mauro Baroncini. Numéro 16, Activity, c'est l'étranger le plus riche, le plus connu également, associé à Jean-Michel Bazir, entraîné par M. Henberg et propriété. Eh bien, je vous tairai le nom du propriétaire. Voilà, Cocktail Jet, le tenant du titre, le gagnant du prix d'Amérique 1996, le gagnant de l'Élite Clopette, et ça c'était fait. Avec son lad Ludovic qui avait accompagné Cocktail en Suède, et puis le voilà, le numéro 18, c'est Abo Volo, le numéro 18, la casaque bien sûr d'Alberza, une casaque noire, la toque et rose, et vous voyez ici en bas, et bien c'est Vincent Brazon, le lad d'Abo Volo qui fait un petit peu la conversation avec Joss. On essaye de se détendre, c'est le dernier participant au départ de ce prix d'Amérique. Il a le sourire, Vincent, c'est bizarre ça. Et puis on entend évidemment la foule qui acclame tous ces participants du prix d'Amérique. À vous signaler que nous avons certainement l'élite mondiale du trot présente aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes.
Jos Verbeek, 6 participations à ce prix d'Amérique. Sikov, 4e et 1er en 93 et 94. Abovolo, 2e l'an dernier. Voilà, Bovolo qui, vous voyez, bien, il est déjà un petit peu trempé, il doit être sur le gaz, comme on dit, comme on emploie dans le jargon professionnel du monde des courses, un petit peu nerveux, il sent toute cette pression à Bovolo, même s'il a été extrêmement ménagé par tout son entourage. Et il a l'air très souple malgré tout, Pierre Il Levin. pas de bandage, semble-t-il, Non, à ses aucun bandage, antérieurs. il a juste des bottines de course tout à fait normales, des bottines qui lui évitent de se toucher dans les postérieurs. Vous voyez un petit peu, on se remue un petit peu dans les tribunes, la tension monte, c'est incontestable, il est exactement, à ma montre, 15h18 ou 19, et le départ sera donné à 15h20, c'est-à-dire qu'il est 15h18 sur le plateau de France Course, et le départ va être donné dans 2 minutes. Jos Verbeek, à Bovolo, vos grands favoris, 1,90 à la cote. On retrouve Philippe Jefferson pour le commentaire des canters du prix d'Amérique 97. Qui lise effectivement les concurrents avec notre caméra qui suit à Bovolo depuis quelques minutes. Il est un petit peu mouillé sur l'encolure et également sur la croupe à Bovolo. Il est très gai comme un pinson, il est au top de sa condition physique, inutile de vous le dire. C'est lui donc qui rallie ici tous les suffrages et c'est à Bovolo et affublé ici du plus grand driver actuellement en exercice, Jos Verbeek. Jos qui a conduit au succès il y a maintenant 3 ans Sikov dans une course de légende. Il va essayer d'inscrire son nom une deuxième fois ce prix d'Amérique. Jos Verbeek, on peut lui souhaiter car c'est un garçon charmant, un garçon qui en dépit de l'aura qu'il peut représenter et également de ce qu'il fait, car il est détenteur d'un record exceptionnel au niveau des victoires. C'est en 87 notamment qu'il a obtenu le plus grand nombre de victoires en France. Eh bien, on peut dire que Jos, qui n'a jamais la pression, mériterait bien encore de remporter ce prix d'Amérique. Et puis une petite pensée également pour Albert Viel, bien sûr, puisqu'Albert Viel cherche désespérément vainqueur dans le prix d'Amérique depuis quelques années. Cela s'était mal passé pour la Kazakh à plusieurs reprises. La victoire, la défaite la plus retentissante, restant celle bien sûr d'Ultra-Ducal, c'était à l'occasion du prix d'Amérique édition 1992 où Verdict GD devançait d'un poil de barbichette le champion de Paul Viel. Alors Paul Viel qui n'a jamais eu de chance, pas plus d'ailleurs qu'Albert Viel dans cette course, peuvent trouver ici une compensation à ce destin qui semble manifestement toujours défavorable aux deux professionnels et propriétaires. Nous allons voir en tout cas si aujourd'hui Abovolo peut le faire. L'opposition derrière Abovolo, car il y en a une opposition et une sérieuse, eh bien je vous propose de la découvrir avec moi sur la piste. La lecture des codes fait apparaître que dans le clan français toujours, Défi de nous, qui est l'objet de bruits extrêmement favorables, semble représenter, au vu de ces dernières sorties, une bonne possibilité. On se méfiera également de certains chevaux qui peuvent également, sur les récentes sorties qui viennent d'enregistrer, jouer un bon rôle, tel Hugstabler-Line, dont personne n'a beaucoup parlé, mais qui semble avoir retrouvé la grande forme, comme l'attestent ces deux victoires, notamment son succès dans le prix de Belgique, et qui en enquille un deuxième, puisque juste après, il s'imposait dans le prix de Brest avec brio. Actuellement à l'écran, Bonheur de Tillard, le numéro 13. C'est le superbe vainqueur, il faut le dire, du prix de l'Île-de-France sur 2100 mètres, mais il n'a conclu qu'au 5e rang du prix de Cornouilly, un cheval qui est bien entendu capable également, comme il l'a fait dans sa prime jeunesse, de s'attaquer à l'élite au trot attelé. Si Bonheur de Tillard est devenu maintenant une référence aux montées sur courte distance, il fut également l'un des tout bons chevaux de sa génération à l'attelé, il ne faut pas l'oublier. Jean-Michel Bazir, ici sur notre écran, driver français pour un cheval de souche suédoise qui a 9 ans et qui vient de dépasser les 8 millions de gains en compétition. Il s'agit d'Activity, le numéro 16, un trotteur qu'on ne saurait négliger en pareille société. Vainqueur à Solvala d'une très belle épreuve, c'était le 27 octobre dernier, une épreuve de qualité qui a été l'équivalent d'un prix de presque 540 000 francs chez nous. Il a ensuite conclu 6e pour son retour à la compétition du prix de Bourgogne et puis 4e du prix de Belgique. Manifestement sur la montante, il serait imprudent de négliger cette activité qui a beaucoup d'expérience en France. Voici Hugstabler-Line de Anders Lindqvist est particulièrement content d'avoir signé 2 victoires récentes. Il le disait encore récemment à Cagnes-sur-Mer où je l'avais rencontré. Et c'est vrai qu'Anders Lindqvist peut ici ambitionner avec son cheval qui est assez joué puisqu'il y a cote de 11 contre 1 à l'ouverture. Il peut très bien
ici ambitionner une place. Yves Drouet et Balou Boy portera tous les espoirs de la Mayenne. Vous savez que Balou Boy est un très bon cheval, il a absolument besoin d'une course sélective. Son point faible reste le départ, c'est vrai que c'est toujours un petit peu problématique, mais après c'est un cheval qui se fait bonne contenance et qui peut, avec une course très sélective, leur donner chaud. Et puis la solitude ici, la solitude d'Abo Volo, quelques secondes avant le départ de la course. Abo Volo bien tenu au calme par Jos Verbeek, ici sur votre écran. Le cheval va plutôt bien, il est gai, vous le voyez, il se place, il semble sans doute capable ici de porter, ici pour la première fois, à la première place, la casaque d'Albertville. Avec un démarrage de hit d'échauffement, voici un superbe alezan à crin lavé. C'est Défidonou, le numéro 11, qui depuis quelque temps fait équipe avec Pierre-Robert Puis. Un Défidonou qui, c'est vrai, depuis quelque temps nous a montré qu'il était sur le chemin de la forme. Il était un petit peu moins bien en début de meeting. Il semble maintenant avoir retrouvé la plénitude de ses moyens. Attention à lui, c'est le gros bruit. On en parle beaucoup à Grosbois, on en parle également un petit peu partout sur les champs de course de Vincennes, où les parieurs bien sûr sont toujours à la recherche d'un dernier tuyau pour inclure dans leur jeu face à leur base Abo Volo et peut-être au Cocktail Jet. Eh bien les parieurs aiment bien d'ailleurs avoir aussi des chevaux qui sont assez chuchotés. Vous savez que les courses que nous avons vues cette année, les courses préparatoires au Prix d'Amérique, ne peuvent pas nous donner vraiment d'enseignement plus que cela, puisque c'était des courses un petit peu qui n'étaient pas des courses suicidaires, des courses de préparation. Beaucoup prenaient la température un petit peu. Le grand jeu, la vraie course, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans quelques instants, dans exactement 1 minute 30, où là, sur la piste, eh bien tout le monde va donner son maximum. On donnera son maximum aussi dans le clan étranger. Voici Stars Buzen, le numéro 4, présenté par Stig Hansen. Il a été extrêmement malheureux à son avant-dernière sortie, surtout dans le Prix de Bourgogne, alors qu'il a été un petit peu gêné par Balou Boy dans le tournoi final. Et puis, il a également été très malheureux dans le Prix de Belgique, où il s'était lancé sur un temps de galop et a été disqualifié. Il n'est pas le seul dans ce cas, puisque Capitole, par exemple, Capitole qui porte le numéro... Le casaque de Michel Lenoir qui porte le numéro 8, la casaque de Monsieur Billard, un propriétaire qui a souvent eu de très bons chevaux, voire Jorki, voire Vaninabé. Eh bien, en ce qui concerne Capitole, lui c'est pareil, il a été maintenu pendant un petit moment éloigné des pistes. Il a fait une rentrée cette année, une rentrée qui l'a propulsé à la première place du Prix de Châteaudun. Il rendait 25 mètres à un certain Capriccio, ce qui n'est pas rien. Et puis ensuite, il a été disqualifié au départ du Prix de Belgique. Il était certain, en tout cas, c'est ça ce qu'on peut dire, sans prendre trop de risques, qu'on aurait aimé lui voir tracer un second parcours avant d'affronter ici ses chevaux. Mais Michel Lenoir reste assez confiant, reste assez serein. Alors nous attendons de retrouver ce cheval qui est finalement très ménagé, qui n'a pas fait d'effort cette année et qui va se présenter au summum de sa condition physique pour cette épreuve. Voici Easy to Drive, le numéro 2. C'est Pierre Désiré Allaire à qui d'ailleurs ce Prix d'Amérique rappellera de grands souvenirs, puisque Pierre Désiré Allaire l'a remporté en 1978. Il était au sulky avec Grand Prix. Il était d'ailleurs à cette occasion, c'est-à-dire il y a presque 20 ans maintenant, le détenteur du chrono, du meilleur chrono du Prix d'Amérique. Pierre Désiré Allaire, donc, qui avec Grand Prix avait remporté cette épreuve magistralement, et il y avait juste derrière Grand Prix cette année-là Fakir du Vivier, ce qui permettait un superbe doublé pour le grand professionnel normand. Abo Volo de nouveau sur votre écran, il est extrêmement chaud. Nous allons assister suite à cette course, les concurrents se rapprochant du départ. Oui, Olivier, avec le Big Oliver qui a marqué un temps d'arrêt, c'est tout de suite au centre. Cocktail Jet qui a été parmi les plus rapides. Activity est au grand galop, le numéro 16. Abo Volo est parti comme une balle. Camino également le long de la corde. Et Bonheur de Tillard vient maintenant en 4e position avec Destin de Busset. C'en est fini des chances d'Activity. Oui, un mauvais départ également pour Dream With Me, le numéro 7, et pour le 2, Easy to Drive. Le numéro 1, Sinus d'Odyssée, est parti assez lentement. Une première disqualification, elle concerne le numéro 16, Activity. Il fallait s'y attendre. Abo Volo vient de prendre la direction des opérations. Mais voyez à l'extérieur, Cocktail Jet n'est pas très loin. Bonheur de Tillard est en 2e position avec Camino. Puis nous avons ensuite Défidonou devant Capitole et His Majesty. Un visage concentré de Jos Verbeek qui est en train d'attendre si Cocktail Jet vient à sa hauteur. En tout cas, Abo Volo dirige les opérations devant les tribunes. On ne va pas très vite à cet instant du parcours, ce qui permet à Cocktail Jet de venir à sa hauteur. Bonheur de Tillard est 3e, Camino 4e, Capitole attend 5e devant His Majesty. Défidonou est là, patient 7e. Il précède, attention, Crowning Classic qui est remarquablement parti. À l'arrière-garde, Starstadt Bouzen et Sinus de Lycée auront des difficultés à revenir. Écoutez, la foule, alors que les concurrents passent maintenant devant les tribunes, on aborde la descente de la grande piste avec Cocktail Jet qui s'est placé en 2e position à 3 quarts d'Abo Volo. Jos Verbeek ne cesse de se retourner pour voir s'il n'y a pas d'attaque. Nous avons également Camino qui est en 3e position devant Bonheur de Tillard. Balou Boy qui, après avoir assuré son départ, se rapproche maintenant
maintenant. Nous avons une faute de Sekmo, le 7 Dremouizmi est disqualifié. On est dans le bas de la descente, 49 km/h seulement à Beauvolo, Cocktail Jet, les deux favoris en tête, suivis par Balou Boy, Bonheur de Tillard, avec le Camino qui n'est pas très loin, Lovely Godiva qui est revenu en épaisseur. His Majesty est 6 ou 7e, Capitol attend patiemment. Défi d'Onou est également en excellente posture devant Crowning Classic. Attention à Shortstadt Wiesen qui vient de revenir et on a repris en tête, Olivier. Oui, on ne va pas très vite alors que les concurrents sont à mi-course environ. Le match pour l'instant a bien lieu entre Abovolo, le long de la corde, et Cocktail Jet, lauréat de la dernière édition de ce prix d'Amérique. En 3e position, le blondinet Camino avec ensuite Lovely Godiva qui s'est bien rapproché, Capitol, His Majesty, Défi d'Onou qui suivent tout près devant Crowning Classic, et c'est toujours à l'arrière-garde Easy to Drive qui ferme la marche avec Sinus d'Odyssée. Nouvelle disqualification, celle du 12 Sekmo. La course est lancée maintenant, Abovolo vient d'accélérer, Jos Verbeek demande à son cheval de produire un magnifique effort. Cocktail Jet qui vient à sa hauteur maintenant, Camino qui attend patiemment, Balou Boy est 4e devant Bonheur de Tillard, Défi d'Onou qui a des ressources à la corde, Capitol est enfermé, Crowning Classic attend l'ouverture devant Destin de Busset. Abovolo qui fait parler la poudre maintenant, il vient d'accélérer sèchement, il se détache, il tente en tout cas de le faire, mais Cocktail Jet est toujours là. Camino est en 3e position, nous avons ensuite Défi d'Onou avec Balou Boy, Bonheur de Tillard et His Majesty. Les choses sérieuses commencent avec toujours en tête Abovolo avec Cocktail Jet qui vient maintenant admirablement en 3e position. Attention à Défi d'Onou qui a énormément de ressources. Camino n'est pas très loin, His Majesty se rapproche avec Lovely Godiva, Huxtable Line, Balou Boy qui donne des signes de lassitude. Abovolo qui se présente en tête dans le tournant final avec Cocktail Jet qui est toujours 2e, Camino est en 3e position, Défi d'Onou. Attention à lui, il vient de trouver l'ouverture, His Majesty qui plafonne, Balou Boy en fait de même également devant Destin de Busset, Capitol est battu. Entrée d'allié droite, Abovolo en tête, mais Cocktail Jet 2e avec le Camino, Défi d'Onou qui se lance à leur poursuite devant Balou Boy et Crowning Classic. Abovolo qui va se présenter assez nettement en tête dans la dernière ligne droite de ce prix d'Amérique. Est-ce qu'il va être rejoint? Eh bien, il accélère encore, je ne crois pas qu'il puisse être rejoint maintenant malgré tous les efforts de Cocktail Jet qui lutte pour les places avec Défi d'Onou. Attention à Crowning Classic tout à l'extérieur. Est-ce que la famille Vielle tient son prix d'Amérique? Ce n'est pas sûr car Défi d'Onou refait du terrain. Abovolo est toujours en tête à 100 mètres de l'arrivée. Attention à Capitol qui semblait en difficulté tout à l'heure. Non, Abovolo va s'imposer devant Capitol. La 3e place pour Défi d'Onou, Crowning Classic qui est 4e et Balou Boy complète ce quintet. 28e participation pour Albert Biel, ce fut la bonne avec Abovolo qui remporte ainsi son 2e prix d'Amérique après celui enregistré avec Sikov. Il a fait parler la poudre, s'installant très tôt au commandement, il fallait s'y attendre. Il a su ensuite durcir la course, ce qu'il n'avait pas fait au début. Il a un petit peu endormi tous ses adversaires, mais il a su accélérer au moment opportun au début de la ligne droite, et on voit sur ces images bien la joie de son driver. Enfin un prix d'Amérique pour la famille Viel, un prix d'Amérique tant attendu, et cette fois-ci Abovolo s'est imposé. Voilà, Jos Verbeek félicité par ses compères, notamment par Yves Dreux avec Balou Boy. Yves Dreux qui s'est remarquablement comporté puisqu'il se classe 5e, mais aucun des 17 protagonistes de ce prix d'Amérique n'a été en mesure de dompter aujourd'hui Abovolo impérial. Il est vrai que Paul Viel, son entraîneur, avait tout fait pour amener Abovolo au top de sa condition le jour J. Jos Verbeek qui a su appuyer sur l'accélérateur dans le tournant final pour résister au retour magistral de ce numéro 8. Capitol était un petit peu en difficulté dans le dernier tournant, mais il s'est bien réhabilité ensuite. 3e place pour Défi d'Onou, 4e l'Italien Crowning Classic et 5e ce numéro 10 Balou Boy. 18, 8, 11, 15 et 10 pour cette 76e édition de ce prix d'Amérique Sogeres. Pour la 6e place, bien le Suédois Stordar Busen, le numéro 4 devant Cocktail Jet, un Cocktail Jet un tout petit peu décevant. On retrouve tout de suite Bruno, il est monté sur le sulky de Jos Verbeek. Oui Olivier, mais Jos Verbeek pour le moment est en train de me dire qu'il ne peut pas parler tout de suite. Il est en train de reprendre son souffle car vraiment il a eu sans doute beaucoup de difficultés à tempérer les ardeurs de cet Abovolo. Jos, c'était la victoire qu'il ne fallait pas louper finalement. Eh bien, c'est arrivé. Oui, c'est bien, mais c'est pas évident de gagner un prix d'Amérique une semaine avant. Alors justement, vous aviez le chronomètre en main. Comment la course a été fractionnée? Autour une 27. Et pour finir? Pour finir, il doit faire, je sais pas, parce que je peux plus regarder. Vous avez eu des inquiétudes dans la phase finale, Jos? J'ai regardé le poteau. Vous avez eu des inquiétudes pour finir? Non, pas vraiment, mais Capitol il a fini vite quand même. Bon Vincent, bravo. Voilà, les remercie sont là de Jos Verbeek. Il est encore sous le coup de l'émotion, Daniel. Voilà, et vous avez entendu cette... Et voilà, je pense que tout le monde a pu constater que l'émotion est à son comble cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est fait enfin, le signe indien qui poursuivait les Vielles depuis de nombreuses décennies dans cette course est enfin, eh bien on a réussi enfin à le vaincre, ce signe indien. Bravo à Jos Verbeek qui a drivé une course exceptionnelle avec un cheval d'une trempe vraiment peu commune. Il faut dire que Abovolo
qui a contenu tous les assauts, a réalisé ici la course de sa vie impériale d'un bout à l'autre du parcours. Il en a encore, il a donné vraiment de fortes émotions en fin de parcours. Et je pense que nous allons retrouver dans quelques instants donc le champion d'Albertville qui a remporté devant une foule considérable et qui l'a soutenu jusqu'au bout un magnifique prix d'Amérique Sogeres édition 97. Jos Verbeek a le sourire aux lèvres, il va jusqu'au bout, toutefois demander un maximum à son partenaire car il faut impérativement assurer le coup. On a déjà été battu, on a déjà été échaudé avec la Kazakh Marto Kroos dans le Prix d'Amérique, donc on assure jusqu'au bout, c'est normal. Voilà le vainqueur acclamé comme il se doit, qui revient maintenant sous les projecteurs avec les caméras de télévision, avec les photographes. Et regardez bien, tenez-vous bien pour le chrono de ce Prix d'Amérique. 1:14:6, c'est exceptionnel. 1:14:6, eh bien c'est le record qui est à l'instant même détenu par le champion d'Albertville, le champion à Beauvolo, car le meilleur record que nous avions enregistré, c'est celui d'Ina Scott il y a 2 ans, sur le pied de 1:14:7. 1:14:6, il vient donc d'entrer dans la légende, non seulement pour son entourage, pour Albertville, pour Paul Viel, mais aussi pour cette grande course qu'est le Prix d'Amérique. Le Prix d'Amérique qui reste quand même le grand championnat mondial des trotteurs. Il est entré dans la légende à Beauvolo, grandement aidé bien sûr par un Jos Verbeek talentueux, toujours aussi extraordinairement sympathique, toujours aussi extraordinairement gentil, qui se prête à tout, aux interviews, tous les commentaires et qui n'hésite pas un seul instant à parler à qui lui demande, qui lui pose une question, qui lui demande ce qu'il pense d'un cheval. Jos Verbeek récompensé, on est content que Jos ait gagné. Je me souviens encore de sa première grande victoire sur notre sol il y a quelques années avec Sikov, lorsqu'il devançait Vourazy et Quinel. Quinel qui avait l'année auparavant gagné cette course. En 1994, Jos inscrivait son nom pour la première fois au Prix d'Amérique, grande épreuve internationale. C'est fait maintenant avec autour de lui Paul Viel. J'ai aperçu Paul Viel. Je ne sais pas si Albert Viel est présent près du cheval. Je ne pense pas. Je pense qu'Albert Viel sera dans quelques instants sur la tribune pour recevoir les trophées aux vainqueurs. Une course sensationnelle, une course vraiment de légende, on peut le dire. Une course-poursuite derrière le grandissime favori, Vincent Brazon, le Ladella. Ils vont donc ici pour un tour d'honneur sur l'hippodrome, sur la piste de Vincennes, suivi par le cheval qui ouvrait tout à l'heure le défilé, et venir recevoir l'ovation de la foule. Les turfistes qui sont aujourd'hui des centaines de milliers, voire des millions à avoir suivi cette prestation d'à Beauvolo. Tout le monde voulait que le cheval gagne cette course et c'était normal. Il le méritait tout d'abord pour sa prestigieuse, sa superbe carrière. Il est exceptionnel, il faut le dire, à Beauvolo. Je crois pouvoir dire en tout cas qu'il est le grand champion qu'Albert Viel a toujours voulu avoir. Et aujourd'hui, il confirme en tout cas, de par cette course extraordinaire qu'il vient d'enregistrer ici, qu'il est vraiment un authentique, un pur, un vrai, un extraordinaire champion sur la piste. C'est la grande joie dans le clan. Regardez Jos Verbeek, il est tellement sympathique. Je crois que c'est une victoire qui nous fait plaisir et qui fait plaisir à tout le monde, qui fait plaisir aussi pour la Kazakh Marto Kroos, qui depuis de nombreuses années cherchait absolument à vaincre le signe indien. Albert Viel qui a couru ce Prix d'Amérique 28 fois sous ses couleurs. Il a participé d'ailleurs souvent à l'arrivée. Il a souvent fait l'arrivée car l'élevage d'Albert Viel est un élevage quand même assez exceptionnel. Et Albert Viel qui reste depuis de nombreuses années, il faut le dire d'ailleurs, en tête des propriétaires de Bar-le-Guin, de ses chevaux aussi en tant qu'éleveur. Albert Viel, c'est une grande écurie normande, un grand propriétaire normand. Jos Verbeek sous les acclamations, les photographes sont là, le public ne ménage pas ses félicitations, encourage le champion. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, Albert Viel, ce grand propriétaire qui fut également le président de la Société du Cheval Français il y a quelques années, méritait bien cette victoire. Il devait bien la remporter, cette victoire, car il a fait tellement d'efforts depuis de nombreuses années avec son élevage, avec ses chevaux, avec ses concurrents Kazakh Marto Kroos, que nous avons tant de plaisir à voir sur la piste depuis longtemps, qui nous apportent tant de satisfaction à nous les parieurs qui sommes là tout le temps, tous les jours dans les points courses, qui sommes là chez nous à regarder ces courses. Eh bien, je crois que c'était une victoire amplement méritée. Nous allons tout de suite maintenant passer la parole à Lise Février, Vincent Lise, qui est certainement dans le clan des vainqueurs. Oui, Philippe, avec énormément d'émotion, vous vous en doutez bien, à l'arrivée de ce Prix d'Amérique Sogeres et la victoire d'à Beauvolo. À Beauvolo, eh bien, il est là, le cheval, vous pouvez le voir, accompagné par Jos Verbeek et son là de Vincent Brazon. Tout de suite, autour de Madame Chirac, eh bien, Paul Essartial, le président de la Société du Cheval Français. Monsieur Essartial, je vais peut-être vous demander un petit mot. On peut dire aujourd'hui qu'une page est tournée. Bien oui, je crois que le cheval qui a gagné a pris la tête, il a supporté la course.
Donc le meilleur a gagné, et quand on vient en course, c'est avant tout pour moi un sport, et quand le meilleur gagne, eh bien tout le monde l'applaudit, quel qu'il soit. Eh bien, en hommage à Beau Volo, Jos Verbeek, Paul Viel et Albert Viel, si vous le voulez bien, nous allons écouter la Marseillaise. Oui, tout de suite, je vais m'approcher de Jos Verbeek. Jos Verbeek, juste un petit mot. Un petit mot, Jos. Vous avez gagné un prix d'Amérique, c'est le deuxième. C'est aussi fort la première fois que la deuxième fois? La première fois, je n'avais pas attendu de gagner le prix d'Amérique, et là j'ai pris un risque. Mais aujourd'hui, mon cheval était très bien. J'étais presque, depuis 15 jours, j'ai la pression sur moi, obligé de gagner. C'est très difficile quand on est à 1,90 € d'avoir toute la France derrière soi. Ah oui, c'est très dur. Vous êtes ému, Jos. Hein? Merci beaucoup, Jos Verbeek. On va tout de suite assister à la remise des prix. Vous allez voir Madame Jacques Chirac, bien sûr, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et Monsieur Paul Essartial, président du cheval français, remettre au propriétaire du vainqueur un bronze représentant un trotteur attelé de Beaufil. Et Madame Albert Viel est bien sûr présente ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous voyez également Jean-Pierre Viel, Jean-Pierre et Paul. Paul, c'est à Beau Volo, c'est l'entraîneur d'A Beau Volo, et la réussite d'A Beau Volo, c'est Paul Viel aujourd'hui. Et puis Monsieur Jean-Paul Fontan, président de la Sogeres, le sponsor du Prix d'Amérique 1997, eh bien, remet le trophée du Prix d'Amérique Sogeres au jockey à Jos Verbeek. Voilà ce superbe trophée. Et ensuite, on va passer peut-être à Monsieur le maire de Paris, Monsieur Jean Tibéry. Voilà, Jos Verbeek a gagné le Prix d'Amérique en compagnie d'A Beau Volo et il est acclamé par la foule. Monsieur le maire de Paris, Monsieur Jean Tibéry, remet le bouquet au vainqueur, évidemment. Voilà, Jos donc qui pose pour les photos. Madame Chirac va donc poser également pour les photos. Tout de suite à côté de moi, si elle veut bien nous dire un petit mot, Madame Viel. Vous parlez, je dédie ça à mon mari. Oui, bien sûr, Madame Viel qui dédie cette victoire à son mari, Monsieur Albert Viel. Vous nous entendez, on est tous avec vous et on vous aime très fort. Voilà, avec un Jos Verbeek qui a un petit peu les larmes aux yeux, tout comme Paul Viel. Voilà donc un petit peu, si l'on peut dire, la photo de famille d'A Beau Volo. Paul Viel, Jean-Pierre Viel, Jos Verbeek, Madame Chirac, pour ce prix d'Amérique Sogeres 1997, il était votre grand favori. On va peut-être demander à Madame Chirac si elle peut nous dire un petit mot. Madame Chirac, je crois que vous étiez déjà venue aux courses, au prix de l'Arc de Triomphe, aujourd'hui le prix d'Amérique. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette épreuve? J'étais déjà venue en effet, et c'est toujours une émotion très grande. Cette course était superbe et je suis particulièrement heureuse pour le propriétaire qui l'ait gagnée. Merci beaucoup, Madame Chirac. Je voudrais juste demander peut-être, tandis que Paul Viel pose pour les photos. On n'a pas eu cette photo. Madame Viel. Voilà, s'il vous plaît. Je vais peut-être me diriger vers Jean-Pierre. Jean-Pierre Viel, vous êtes à côté de moi. Vous étiez là hier, déjà vous étiez venu nous voir. Alors ça y est, c'est fini, c'est passé? C'est passé, maintenant ça va bien. La malédiction est tombée, Jean-Pierre. Il n'y a jamais eu vraiment de malédiction. Voilà, on l'avait dit hier, c'est vrai que la casaque est noire, mais la toque est rose. Et donc Jos Verbeek, Paul Viel, on ne cesse de le répéter. Paul Viel, c'est bien sûr l'entraîneur d'A Beau Volo, mais c'était également Ultra Ducal et tous ces super trotteurs qu'on a vus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes.
Ah voilà, alors Paul Viel, je l'ai à côté de moi, il va bien vouloir nous parler. Vous savez Paul, on est très content d'être à côté de vous et je voudrais juste que vous nous disiez un petit mot, la préparation d'Abovolo, elle s'était vraiment bien passée alors. Hein. Abovolo avait besoin de tranquillité pour se préparer. Je suis désolé avec vous, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai eu raison, vous voyez. Eh bien écoutez Paul, on vous voit très ému, on l'est également et on vous félicite parce que ça c'est tout votre travail. Et comme on l'a déjà dit, eh bien on dit bonjour à votre papa qui doit certainement être en train de nous regarder. Merci à Paul Viel et puis je pense, eh bien après toute cette cohue, ce brouhaha, il y a beaucoup d'émotions sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Moi je vais un petit peu me tenir en retrait. Nous allons retourner pour notre part, eh bien sur le plateau de France Course pour la rediffusion de ce prix d'Amérique. Abovolo et Jos Verbeek, ils ont gagné, c'était vos favoris. Messieurs, là-bas. Georges, retire tes lunettes. Eh bien, on revient sur Terre après avoir été dans les nuages, on revient sur Terre et il faut penser aussi au second Capitole. Il est parti là en 4e position. Je vous assure que dans le dernier tournant, il était derrière un cheval qui n'avançait plus. Il aurait pu tout aussi bien vaincre aujourd'hui. Et là, il y aura beaucoup de regrets après la course. Premier tournant, Abovolo déjà en tête. Il est parti très très vite, Jos Verbeek se retourne déjà. Il se demande où est Cocktail Jet, il est à l'extérieur, il est 4e, c'est pas trop facile de négocier ce premier tournant en 3e épaisseur. Bonheur du Tiers est 2e, la casaque rouge. Capitole, tout se passe bien pour lui. C'est la casaque verte, toque, jaune, et ça se passera très très mal dans le dernier tournant. On notera que les deux concurrents étrangers, le 12, Secmo, a perdu toute chance de départ. Le Vedi Godiva a pris un départ catastrophe, ayant perdu une vingtaine de mètres. Elle reviendra, elle se mettra à la fin. On notera également le départ catastrophique d'Activity qui est parti au grand galop et qui a été aussitôt disqualifié pour l'instant dans la descente. Vous le voyez, eh bien Abovolo tête et corde, c'était le scénario peut-être annoncé. Eh bien il a eu lieu, Abovolo a supporté tout le poids de la course, il a gagné à la manière d'effort. En deuxième position, le duel a bien eu lieu, Cocktail Jet qui n'est pas loin, mais malheureusement eh bien, elle va faiblir dans la phase finale, alors que pour l'instant, surveillez bien Capitole, eh bien Capitole est au sein du peloton, il perd quelques rangs, il se retrouve maintenant en 7-8e position, c'est la casaque verte, toque jaune. On ne va pas forcément très vite en début de parcours, on est sur le pied de 16, on reprend, regardez Jos Verbeek qui reprend Abovolo. Cocktail Jet bien sûr n'essaye pas de lui prendre la tête, il sait bien que s'il essaye, il va être contré dans quelques instants. Balboy, casaque blanche, manche jaune à l'extérieur, était mal parti, il fait le tour des autres, c'est trop dur. La ligne d'en face, on est à 1400 mètres de l'arrivée, on fait un petit travelling, défi de nous toujours calé le long de la corde. Et là, nous sommes en arrière. On va avoir plein de regrets également pour Stardam Gussen, qui était très mal parti, qui s'infiltre dans le peloton. Avec Abovolo donc qui a toujours l'avantage, Jos Verbeek qui ne va pas tarder à se retourner pour voir un peu où sont les autres concurrents. Il regarde à ses côtés l'état de fraîcheur de Cocktail Jet. Nous avons toujours à l'arrière Michel Lenoir qui lui s'inquiète un peu, il est englué dans le sein du peloton, vous le voyez là, il regarde à droite, il regarde à gauche. Pour l'instant il n'a pas trop la possibilité de passer. Et également au sein du peloton en 5-6e position, et bien sûr défi de nous le numéro 11 qui est pour l'instant côté corde et qui va avoir également beaucoup de mal à s'extirper du piège du peloton, alors que pour l'instant Cocktail Jet est toujours aux côtés d'Abovolo et on s'est bien rapproché également avec le numéro 5 Is Majesty qui vient en 3e position. On est sur le pied de 14 dans le dernier tournant, on va finir sur le pied de 13 dans les 500 derniers mètres. Xtablerline, casaque blanche à l'extérieur. Donc on va sortir du dernier tournant, regardez bien Capitole, il va marquer même un temps de galop. Voilà là, 2 petites foulées de galop. Et il va même être quelque peu gêné par Crowning Classic qui est à son extérieur, il ne va pas trouver l'ouverture. Et dès qu'il va trouver l'ouverture dans les 100 derniers mètres, eh bien il va finir en trombe. Et c'est là que viendra le danger. Mais Abovolo, eh bien, construit sa victoire depuis le départ. Jos Verbeek le sollicite énormément comme il ne l'a jamais fait. Et il s'impose dans ce prix d'Amérique de Saugerès devant Capitole qui finit très fort en dehors. 14-7 je crois, temps égalier en ce qui concerne le record de ce prix d'Amérique. On attend d'ailleurs la confirmation.
l'arrivée Oui, avec définitive. la victoire du numéro 18 à Beauvolo, deuxième le numéro 8 Capitole, troisième le numéro 11 Défi de nous, quatrième le numéro 5 15 Chronique Classique et cinquième le numéro 10 Balou Boy. Voilà, la Casabielle s'impose à l'arrivée du Prix d'Amérique. Un superbe geste de la part de Joe Verbeck qui serre la main de Michel Lenoir. Ah, elle n'a pas de chance, la casaque de monsieur